Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir que dans une négociation, vaut mieux oser et ne jamais avoir froid aux yeux. Vous pouvez tout proposer lors d'une négociation, absolument tout. Le prix que vous voulez, les clauses que vous désirez et même les gestes commerciaux que vous souhaitez. Tout est négociable. N'oubliez jamais que ce que vous négociez, vous le gagnez. Et ce que vous ne négociez pas, potentiellement, vous le perdez, alors que vous aurez pu le gagner. Si par exemple, vous négociez à la baisse le prix d'un appartement lors d'une vente immobilière, par exemple. Vous pouvez gagner des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros en quelques minutes. Et c'est loin d'être négligeable. Cependant, beaucoup de négociateurs novices se laissent intimider verbalement parlant et ratent de très bonnes occasions, de très bonnes affaires, ou le payent au prix fort, à cause d'un manque de courage de leur part autour de la table de négociation. Voici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ah, je vois que cet appartement vous plaît beaucoup. Oui, effectivement, mais au niveau prix, c'est un peu cher. Non, vous trouvez? Regardez encore une fois. Regardez ce bel appartement, ce magnifique jardin, le calme, la sérénité. Là, je vous fais une fleur en vous le proposant à 200 000 euros. Une fleur? Elle est belle celle-là. Un appartement pareil coûte à peine 180 000 euros sur le marché. Il me plaît bien, mais je vous en offre 180 000 euros. Quoi? Non mais vous rigolez. Vous avez vu le jardin? Avez-vous vu notre grand salon? Et le garage? Avez-vous vu le garage? Non, soyez plus sérieux, monsieur. Je veux bien vous faire une fleur, mais je ne vais pas vous le donner gratuitement non plus. 190 000 euros alors. Mince, je vais me faire avoir. Encore un petit effort, disons 195 000 euros. Ne me dites pas que vous allez priver vos enfants de ce magnifique jardin juste pour une histoire de 5 000 euros. Les souvenirs d'enfance, ça ne se remplace pas. N'est-ce pas? Ok, c'est d'accord. Ah, vous n'allez pas le regretter. Vous avez fait le bon choix. Ça, c'est moi qui vous le dis. Je commence déjà à le regretter. Une petite remarque très importante. Dans certains livres de négociation ou dans certains cours donnés par des négociateurs autoproclamés comme des experts dans le domaine, il est question de ne pas faire des propositions trop osées afin de ne pas offenser l'interlocuteur et par conséquent risquer de mettre fin à la négociation. Je ne suis pas très d'accord avec cela. Je pense que vous pouvez oser faire toutes les propositions possibles et imaginaires en respectant juste deux choses. Y aller avec tact et diplomatie et avoir une argumentation qui se tient. Revenons à notre précédent exemple et voyons ensemble ce que peut obtenir un négociateur plus courageux. Ah, je vois que cet appartement vous plaît beaucoup. Oui, effectivement, mais au niveau prix, c'est un peu cher. Non, vous trouvez? Regardez encore une fois. Regardez ce bel appartement, ce magnifique jardin, le calme, la sérénité. Là, je vous fais une fleur en vous le proposant à 200 000 euros. Une fleur? Elle est belle celle-là. Un appartement pareil coûte à peine 180 000 euros sur le marché. Il me plaît bien, mais malheureusement, c'est hors budget. Faites-moi une offre. 150 000 euros. Quoi? Non mais vous rigolez. Vous avez vu le jardin? Avez-vous vu notre grand salon? Et le garage? Avez-vous vu le garage? Non, soyez plus sérieux, monsieur. Je veux bien vous faire une fleur, mais je ne vais pas vous le donner gratuitement non plus. Je suis très sérieux. Je vous propose 150 000 euros. Si cela ne vous convient pas, à vous de me faire une contre-proposition. Non, là, vous exagérez. Vous pensez que ce magnifique appartement vaut 150 000 euros? Non, là, vous m'insultez presque. Mon but n'est pas de vous insulter, monsieur Durand. Mon but est de trouver le bon appartement au bon prix. Mais il est déjà au bon prix, mon appartement. 200 000 euros, c'est presque cadeau. Vous avez un bel appartement sur ce point-là, il n'y a pas de débat. Néanmoins, vu la conjoncture actuelle du marché immobilier, votre appartement ne vaut malheureusement plus
le prix que vous demandez. Je veux bien faire un effort, mais 150 000 euros, c'est tout de même. Mettons-nous d'accord sur un point. Sur le marché, un bien comme le vôtre, équivalent au vôtre, vaut entre 160 000 et 180 000 euros. Autrement dit, vous ne trouverez aucun acheteur à 200 000 euros. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller faire un petit tour de quartier. À ce niveau-là, notre négociateur a osé faire une proposition 25% inférieure à celle de son interlocuteur, en présentant des arguments palpables. Voyons ensemble la suite de la négociation. Autrement dit, vous ne trouverez aucun acheteur à 200 000 euros. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller faire un petit tour de quartier. Ok, 180 000 euros alors. 160 000 euros. Ah non, déjà 180 000 euros, vous m'égorgez presque. Ne me demandez pas de baisser plus. Écoutez, monsieur Durand, je ne suis pas là pour vous forcer la main. Si à un moment ou à un autre, vous sentez que ce n'est plus possible, vous me le dites et on arrête la négociation. Tout de même, vous me proposez 160 000 euros. Comme je vous ai dit, un bien comme le vôtre vaut entre 160 000 euros et 180 000 euros. Vous avez choisi la tranche haute, moi, j'ai fait pareil que vous. J'ai choisi la tranche basse. Ok, coupons la poire en deux et disons 170 000 euros. 165 000 euros. Ne me dites pas que vous allez priver vos enfants de ce magnifique jardin juste pour une histoire de 5 000 euros. Les souvenirs d'enfance, ça ne se remplace pas, n'est-ce pas? Effectivement, vous avez parfaitement raison. Les souvenirs d'enfance, ça ne se remplace pas. Moins je paierai cher l'appartement, moins je serai obligé de travailler dur pour en payer le crédit, et plus j'aurai du temps à consacrer à mes enfants. Donc, 165 000 euros, c'est mon dernier prix. Ok, c'est d'accord. La mise en situation que vous venez de voir est inspirée d'une histoire vraie et d'une négociation qui a réellement eu lieu. Vous remarqueriez que entre le premier exemple et le second, nous avons 30 000 euros de gains en même pas 5 minutes de conversation. Alors n'hésitez plus jamais à tenir tête et à défendre vos intérêts lors d'une négociation. Attention, il faut cependant rester vigilant à ne pas franchir la limite de la rupture de la négociation. Et si c'est le cas, savoir rattraper le tir avec beaucoup de tact. Revenons à notre précédent exemple et voyons ce qu'il faut faire en cas de rupture de négociation. Donc, 165 000 euros, c'est mon dernier prix. Non, je refuse. Vous tirez trop sur la corde. J'abandonne. J'abandonne, je vous dis. J'abandonne. Ah, j'étais un peu sec, monsieur Durand. Je m'en excuse, car mon intention n'était guère de vous enfoncer. Non, non, c'est bon, j'abandonne. D'accord, monsieur Durand. Je vous propose que l'on s'accorde une petite pause de 10 minutes, histoire de souffler un peu. Mais restez, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'on arrivera à trouver une solution mutuellement avantageuse. Écoutez, vous voulez vendre et je suis là pour acheter, d'accord? J'ai été un peu sec avec vous et je le reconnais. Et 165 000 euros, c'est hors de question. Ok, très bien. Ça ne sera pas 165 000 euros, monsieur Durand. D'accord? Accordons-nous 10 minutes de pause, voulez-vous? Cela vous permettra de souffler un peu et me permettra de réfléchir à une meilleure proposition à vous soumettre. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Et moi, je reste persuadé que nous arriverons à trouver une solution mutuellement avantageuse. On se revoit dans 10 minutes? Ok.